Dépendant de l'interlocuteur, la somme varie entre 435 et 432 milliards de francs CFA. On conçoit cependant que la différence est minime. Quoi qu'il en soit, les sommes dépensées ou galvanisées par l'ANOCI sont énormes. Mais son budget et les modes de dépensement demeurent une nébuleuse pour la plupart des Sénégalais. Nous sommes allés à la rencontre encore une fois du journaliste Abdoulatif Coulibaly, qui est aussi l'auteur du livre Comptes et mécomptes de l'ANOCI, pour tenter d'obtenir une explication. Nous avons mené une enquête et sommes rendus compte sur la base des documents que l'ANOCI a lui-même ou elle-même préparés. Nous sommes arrivés à démontrer que l'ANOCI n'a jamais mobilisé 434 milliards, 35 milliards, que c'est faux. D'une part, que toutes les sommes qu'il a pu mobiliser se chiffrent à peu près à 174 milliards de francs CFA. Le plus important, c'est que l'ANOCI prétend avoir dépensé 101 milliards pour l'ensemble de la conférence. C'est faux. L'ANOCI a dépensé 214 milliards de francs CFA pour organiser la conférence, construire les infrastructures. Dans ça, il y a eu, comme nous l'avons démontré, un terrible gaspillage d'argent public. Le témoignage du député Ndeye Fatou Touré vient appuyer ces déclarations du journaliste Abdoulatif Coulibaly. Lors de l'examen de la loi de finances de 2008, j'ai posé la question au ministre de l'économie et des finances. On avait parlé des dépenses de personnel des agences. On avait cité l'ANOCI. Mais pour les dépenses de fonctionnement, annexe 10, on a sollicité toutes les agences, excepté l'ANOCI. Donc au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire, après avoir reçu pourtant au plus haut sommet les responsables de l'ANOCI, sans aucun document, je ne suis incapable de vous dire combien a coûté le fonctionnement de l'ANOCI. L'ANOCI a reçu 26 milliards de francs CFA pour construire des villas présidentielles. Sur ces 26 milliards, l'ANOCI n'a dépensé aucun franc pour la construction d'une villa. L'argent a servi à autre chose, mais en tout cas pas à la construction de villa. Jusqu'à date, aucune villa n'est sortie de terre. L'ANOCI a reçu 26 milliards pour réfectionner l'hôtel Méridien Président, par exemple. Si c'est 26 milliards, un journal de la place au Sénégal, de même que la Gazette que je dirige, on fait des enquêtes auprès du Méridien Président. Sur les 26 milliards, pas plus de 3 milliards n'ont été dépensés de façon effective pour la réfection de l'hôtel Méridien Président. Des exemples, l'ANOCI a reçu également 9 milliards 900 millions, mettons 10 milliards, pour construire le pont tunnel sous le tunnel. Ce tunnel-là, le président de l'ANOCI lui-même vient de reconnaître que ça pose énormément de problèmes. L'ANOCI, pour la Corniche Ouest, a dépensé 42 milliards de francs CFA, où était prévu qu'il devait dépenser 22 milliards. Ça fait un dépassement de plus de 20 milliards. L'ANOCI, dans le cadre de la VDN, devait dépenser 25 milliards. Il en a dépensé plus de 38. Mais la bonne gouvernance, c'est une règle. C'est comme se lever tôt le matin, aller travailler, et on doit l'appliquer tous les jours, tout au cours des différents actes que nous posons. C'est également ce qui permet de renforcer notre crédibilité pour mobiliser beaucoup plus de ressources. Ce n'est pas une contrainte. Les députés ont posé des questions. Moi, j'ai posé une question qui semblait au début dérisoire. Mais quand on m'a apporté la réponse, tout le monde savait que c'était une question pertinente. C'est une question qui portait sur le prix des dattiers qui sont implantés aux bordures de la corniche. Le directeur exécutif m'a dit que ces dattiers coûtaient 1,5 milliard. Bon, si vous faites la division de 1,4 milliard sur le nombre de dattiers, vous allez vous rendre compte que chaque dattier coûte minimum 500 000 francs. Quand je suis sorti, parce que j'ai dit ça dans une émission radio, quelqu'un m'a appelé. Il m'a donné son nom, son lieu d'habitation et sa fonction. Il m'a dit que les dattiers là, moi j'ai fait partie de ceux qui ont amené des dattiers jusqu'à la corniche, les implanter. Ils m'ont payé 150 000 francs par dattier. Une des raisons pour lesquelles le budget de l'ANOCI demeure une nébuleuse pour les Sénégalais est qu'un bilan final n'a pas été fait. Et la seule organisation gouvernementale qui a osé convoquer les dirigeants de l'ANOCI
en a payé le prix par le limogeage de son président. Il s'agit de l'Assemblée nationale. L'affaire de l'ANOCI a d'abord été un prétexte véritablement pour éliminer un adversaire ou quelqu'un qu'on considère comme adversaire, ce qui était absurde d'ailleurs. Moi, je n'ai pas été au fond à l'origine de la convocation, mais j'ai assumé mes charges de président de l'Assemblée nationale. Pas me deviner quand il y a une commission de l'Assemblée qui exprime une volonté d'auditionner, surtout lorsque le chef de l'État lui-même nous a envoyé 3 semaines auparavant, voire 1 mois auparavant, son Premier ministre pour dire qu'il souhaiterait que dorénavant les relations entre le Parlement et l'exécutif soient des relations empreintes de cordialité, mais également que le Parlement devrait faire son travail dans le cadre des auditions, des commissions d'enquête parlementaire. Et c'est à la suite de ça que les députés se sont sentis revigorés, qu'ils sont allés donc dans les commissions vraiment établir des programmes de travail très importants. Après convocation des dirigeants de l'ANOCI par le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, Abdoulaye Wade, était monté au créneau pour attaquer la procédure qu'il jugea illégale. Le président Macky Sall sera limogé de son poste, malgré le fait que les députés aujourd'hui continuent d'affirmer que c'est sous impulsion du chef de l'État que la convocation avait été faite. À un moment donné de notre fonctionnement, le président de la République a eu à envoyer le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour demander aux députés d'exercer un contrôle strict sur le gouvernement, c'est-à-dire de faire leur travail. C'est suite à cela que les commissions techniques ont émis le souhait d'auditionner les démembrements du gouvernement qui relèvent de leurs compétences. Donc c'est ainsi que la commission des finances a voulu auditionner l'OCI. Même au sein du conseil de surveillance de l'ANOCI, des voix se sont élevées pour pousser à une comparution de l'ANOCI devant l'Assemblée nationale. Quand on parle du contrôle sur l'ANOCI à l'intérieur du conseil de surveillance, nous avons pris la position de dire qu'il était inacceptable, il était inadmissible que l'ANOCI ne se soumette pas au contrôle de l'Assemblée nationale quand elle était convoquée. C'est la même position que nous avons gardée jusqu'à présent. L'Assemblée nationale est le seul organe dans ce pays qui peut destituer le président de la République. Or, le président de la République, c'est vraiment le pilier de notre Constitution. C'est le socle à partir duquel toute notre Constitution est bâtie. Pourquoi est-ce que des responsables d'une agence ne peuvent pas aller y répondre? On nous a parlé de questions de procédure et tout ça, et c'est une position que nous avons défendue au sein du Conseil de surveillance. Le dernier point, c'est la transparence, de pouvoir démontrer que tous ces projets, toute cette stratégie a été développée en respectant la transparence et la bonne gouvernance. Lorsque les députés membres de la Commission des finances avaient cité parmi tant d'autres organismes détenteurs et gestionnaires de deniers publics l'ANOCI, ce n'était pas une manière de nous focaliser sur une personne ou sur une gestion donnée ou sur un organisme donné. Nous avions dit qu'il fallait faire une mission pour entendre, à la limite auditionner, les responsables de toutes les structures étatiques, qu'elles soient dans le gouvernement ou en dehors du gouvernement et qui gèrent les deniers publics. Et c'était là la préoccupation essentielle des commissaires. Nous avions cité le port autonome, nous avions cité même la direction du commerce extérieur. Les rapports sont ici, hein, nous avons les rapports. Non seulement que les députés ne voulaient pas se focaliser sur une personne, mais l'histoire retient que ce n'était pas la première fois qu'une agence fut convoquée par l'Assemblée nationale, comme le maintient M. Macky Sall. Il y a eu un précédent. Le précédent, c'est que quelques mois auparavant, avec la 10e législature, juste avant que nous venions, Mme Aminata Niane, qui est directrice générale de l'APIX, qui dépend du secrétariat général de la présidente, au même titre que l'ANOCI, a été auditionnée dans les mêmes formes par, n'est-ce pas, la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Donc il y a eu vraiment 2 poids 2 mesures. Un surprenant revers de situation se produira. Quelque temps après, dans ce que les dirigeants de l'ANOCI appellent un souci de transparence, ils demandent eux-mêmes à être reçus par cette même Assemblée nationale, à laquelle ils avaient initialement refusé de répondre. L'audition tant attendue aura-t-elle donc finalement lieu? Bon, je suis au regret de vous dire que c'est une simulacre d'audition. Ce n'est pas une audition. La question donc que l'on se pose est pourquoi donc ce changement d'attitude des dirigeants de l'ANOCI envers l'Assemblée nationale? Il allait être différent.
Parce que si c'est l'Assemblée nationale qui demande l'audition de l'ANOCI, les députés exigent au préalable qu'on nous envoie des papiers, des documents sur lesquels on peut se fonder pour poser des questions. Bon, donc cette audition ne peut pas être la même que celle-là qui a été demandée par l'ANOCI. Parce que avant leur arrivée, nous avons demandé qu'on nous donne des rapports. Aucun rapport n'a été donné. Ça, c'est moi-même qui l'ai demandé à la conférence du président qui a organisé le débat. On m'a fait comprendre que ce n'était pas une obligation de la part de l'ANOCI de nous donner des rapports.